En 2002, André Marette et ses collègues avaient découvert le rôle de l'enzyme INOS dans le développement du diabète de type 2. Aujourd'hui, l'étude de cette même enzyme leur ouvre de nouvelles perspectives de recherche. Au début des années 2000, on s'intéressait beaucoup au phénomène de diabète de type 2. Qu'est-ce qui peut expliquer cette maladie? On le savait qu'elle était en lien avec l'obésité et la prise de poids, mais on n'avait pas le chaînon manquant. On ne comprenait pas encore pourquoi les individus qui souffraient d'obésité développaient cette résistance à l'insuline qui est un précurseur du diabète de type 2. Le diabète de type 2 est une maladie courante chez les personnes obèses. Il apparaît lorsque le corps devient résistant à l'insuline, l'hormone chargée de la régulation du glucose dans l'organisme. Il peut alors se produire une augmentation anormale du taux de glucose dans le sang qui mène au diabète. Le lien entre l'augmentation de la masse adipeuse et la résistance à l'insuline était jusqu'alors inconnu. L'équipe d'André Marette a montré que l'enzyme INOS, connue pour ses propriétés inflammatoires, joue un rôle important dans l'apparition de la résistance à l'insuline. Cette résistance à l'insuline précoce se développait à cause de l'induction de cette enzyme INOS, notamment dans les muscles squelettiques de nos souris obèses. Et lorsqu'on a enlevé l'enzyme INOS dans des souris, par manipulation génétique, on a complètement préservé ces souris contre le développement du diabète, malgré qu'elles étaient quand même obèses. Donc, c'est une démonstration claire et nette au niveau génétique que cette enzyme avait un rôle très, très important à jouer dans le développement de la résistance à l'insuline et du diabète. La meilleure façon de se préserver, chez nos souris en tout cas, du diabète et de l'obésité, c'est d'enlever l'enzyme INOS. Et quand on maintient nos souris dans des micro-isolateurs dans notre animalerie, ces souris-là, on peut leur donner des diètes riches en lipides. Elles vont développer un peu d'obésité, mais elles ne seront jamais diabétiques. Le problème, c'est dans la vie de tous les jours, on ne vit pas dans un micro-isolateur. On est assujetti à se faire attaquer par des micro-organismes, des bactéries, différents agents pathogènes et des virus également. Et dans l'arsenal que nous avons pour nous protéger contre les micro-organismes, INOS est un joueur important. Il génère des grandes quantités de radicaux libres et sans INOS, on pourrait mourir d'infection. Donc, d'enlever complètement INOS chez l'humain, c'est impensable parce que, oui, on va peut-être empêcher le développement du diabète, mais on va probablement mourir d'une maladie infectieuse à l'intérieur de quelques mois. En suivant la piste d'INOS, André Marette et ses collègues ont récemment découvert que l'enzyme pourrait avoir un impact important sur les bactéries qui peuplent nos intestins en libérant du monoxyde d'azote, que l'on appelle aussi NO. Ce qui est également très intéressant avec INOS, c'est que lorsqu'on a fait ces découvertes, on n'est pas des microbiologistes et pourtant c'est une enzyme qui était très connue dans le monde de la microbiologie, justement par son activité bactéricide. INOS, en libérant du NO, tue des bactéries. Maintenant, 15 ans plus tard, on travaille de plus en plus sur ce microbiote intestinal, ces bactéries dans l'intestin, qui justement sont très importantes pour déterminer si on peut devenir obèse ou non. Et ce qui est intéressant, c'est que INOS se retrouve dans l'intestin. Donc, une hypothèse que nous sommes en train de valider ou de vérifier, c'est est-ce qu'une induction de INOS dans le côlon, par exemple dans l'intestin, par son activité bactéricide, vient contrôler des populations bactériennes qui pourraient justement nous favoriser malheureusement via un plus grand stockage d'énergie dans le tissu adipeux et donc à l'obésité. Donc ici, ce qu'on voit, c'est des villosités au niveau de l'intestin chez les animaux. Les animaux qui ont été traités avec une diète qui est faible en gras, donc une bonne diète, on voit presque pas d'induction de INOS, donc la coloration est très pâle. Lorsque les animaux ont été exposés à une diète qui est riche en lipides, on voit l'induction de INOS par la couleur foncée qui s'est développée. Et on croit que ce INOS-là, qui va produire un gaz bactéricide, le NO, pourrait débalancer le microbiote et avoir des effets métaboliques sur tout l'ensemble du corps. Ça ouvre des perspectives énormes pour nous parce que le premier site d'action de la nourriture qu'on ingère, c'est bien sûr au niveau de ce microbiote intestinal. Il faut voir le microbiote comme l'interface entre le monde extérieur, l'environnement et nous. Donc, si on découvre une enzyme au niveau de l'intestin comme INOS qui peut gérer la relation entre la nutrition et ces bactéries dans l'intestin, on a peut-être découvert un nouveau mécanisme de régulation important qui, on l'espère, va nous permettre de découvrir des nouvelles cibles thérapeutiques. Les découvertes futures vont être faites par des chercheurs de demain. Il ne faut pas hésiter d'encourager les jeunes à persévérer dans la carrière de scientifique
Et malgré tout, malgré les difficultés pour financer la recherche actuellement, je reste persuadé que c'est un des plus beaux métiers du monde.